Elles ont 13 ans, 14 ans et 16 ans. Ces adolescentes qui ont été copieusement violées par un prédateur sexuel d'un autre genre. Papa Tanga Esenge, accusé jusqu'ici. Les certificats médicaux légaux établis par Dr Tidjane Mogue Bobda, médecin légiste expert en dommages corporels, en service à l'hôpital central de Yaoundé, attestent la cruauté de ces actes inhumains et cette barbarie sexuelle digne d'un extraterrestre. Au moment de l'interpellation, de M. Tanga Esenge Michel, il a reconnu devant les enquêteurs qu'il a, de toutes les 3 filles, il ne reconnaît avoir couché qu'avec une seule. Que s'est-il réellement passé entre Apolingolo Clémentine, âgée de 16 ans aujourd'hui, qui dit être violée par son oncle depuis l'âge de 11 ans? Marie-Francine Nama, âgée de 14 ans, subit quant à elle le martyre sexuel depuis 2 ans. Nga Vilongo, 13 ans sonné, connaît désormais le goût amer du fruit défendu depuis 1 an, avec pour trophée une grossesse. Nous sommes descendus sur le terrain tutoyer cette horreur et les révélations faites par ces 3 victimes au même bourreau donnent froid au dos. Comme son mari va arriver, elle filmait la vie. Il m'avait envoyé chez une maman pour prendre la nourriture. Quand je suis rentrée de chez la mère, là, nous sommes beaucoup à la maison. Ça allait là qu'il a commencé à me violer. Il a enlevé mon caleçon, il m'a soulevé, il m'a mis sur le lit. Il a écarté mes pieds. Il a monté sur moi et ça faisait très mal. Je suis restée là-bas chez lui pendant 2 ans et il me faisait l'amour pendant 2 ou 3 fois par semaine. Pour avoir d'amples informations sur cette situation familiale désastreuse, où se conjuguent inceste, viol et grossesse, nous décidons d'aller à la rencontre de la mère biologique de ces adolescentes. Moi, je me disais que c'est mon oncle parce que ma mère était une vocani. Moi, je l'appelais toujours que mon oncle. Tout le monde là-bas connaît que c'est mon oncle. Quand on me cherche en route, on sait toujours que je suis chez mon oncle. Le mode opératoire du présumé violeur Papa Tanga Esenge, grand planteur du département du Mbamekim, pour abuser de ses esprits fragiles est le chantage. Quand il m'avait demandé à la personne qui m'avait enceinte, il avait dit que c'était lui. Après, il avait dit que si elle dit que c'est lui, il va nous chasser de chez lui. Il va seulement rester avec notre soeur Éléonore. Qu'on va sortir, mon frère et moi, qui n'avait pas payé notre pension. La théorie de la fusion des opposés va nous permettre d'avoir un autre son de cloche. L'équipe va décider de repartir au village Ma, situé dans le département du Mbamekim, retrouver Martine Minkala, grande sœur de la mère des victimes, par ailleurs amante du présumé bourreau qui a disparu des radars. Madame Minkala Martine, qui est la sœur aînée de Tanti-Mary, elle vit officiellement avec un monsieur. C'est vrai qu'ils ne sont pas officiellement mariés, mais c'est un couple qui vit depuis un peu plus de 20 ans. Et tout le monde sait que voilà le mari de Madame Minkala. Il s'avère donc que ce même mari a pris sa propre femme et allait donner à Monsieur Tanga. Les téléphones de Martine Minkala, tante des filles abusées, qui vit en parfait amour avec le présumé violeur, vont rester éteints pendant 3 jours. Nous réussissons tout de même à rentrer en contact avec elle, dans de notre surprises. C'est vous, Madame Martine Minkala? Oui. Alors, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Vision 4 télévision. Est-ce que Monsieur Tanga a violé les 3 filles ou pas? Monsieur Tanga n'a pas violé les 3 filles. Moi et lui, nous sommes en douce tous les jours. Donc, ce que ma petite soeur est en train de dire là, c'est le mensonge. Au début zélée et confiante, elle va finalement confesser qu'elle ne connaît rien dans cette affaire. Tu as affirmé qu'il n'a pas violé. Tu te bases sur quoi pour dire qu'il n'a pas violé? Alors que les tests de médecins confirment qu'il a violé. C'est pour ça qu'elle vient vers vous. Et je vous rappelle que tout ce qu'on dit là va passer en direct à la télévision le soir. Je veux donc savoir qu'est-ce qui s'est passé avec vos filles. Madame Minkala. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mes filles.
Je ne peux pas dire ce que je ne connais pas. Je ne peux pas dire ce que je ne connais pas. Mais tu as donc confirmé que ton mari n'a pas violé, non? C'est déjà mon mari, hein. Papa Tanga Esenge serait rentré dans la manipulation, demandant à la petite Nga Vilongo d'attribuer la paternité de cette grossesse au débrouillard travaillant dans un champ voisin. Après, il m'avait demandé, elle dit que quand le chef va appeler, quand on va partir à beau village, quand on va aller chez le chef, j'avais dit que ce sont les ouvriers de tonton Benoît. Que ça s'est passé quand on partait couper au bois au champ. Le chef du village Ma est également rentré dans ce même jeu. Le chef est venu couvrir M. Tanga en disant que il lui avait averti que une fillette de chez lui est enceinte des ouvriers de Benoît, alors que c'était faux. C'est quand j'avais commencé à pleurer, je disais que je vais mourir, je ne vais pas boire les remèdes, je vais mourir. C'est en ce temps-là, alors que ma fille de 16 ans m'avait tout dit. En ce temps, ils étaient là-bas à Troyes avec leur frère, il est à l'université. Quand il avait vu que sa petite soeur était déjà enceinte et il voyait les choses que le papa la faisait, il a pris ces choses, il est parti. Au vu de la gravité des faits, Papa Tanga Esenge, accusé de viol en série par ses nièces, avec pour bonus une grossesse, est actuellement entre les mains des éléments du groupement de gendarmerie de Yaoundé, une affaire à suivre.